Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 2 octobre 2024. Alors aujourd'hui sur les marchés, on a la confirmation des tensions géopolitiques qui continuent d'impacter fortement la bourse et sur tous les secteurs, avec le secteur de l'énergie qui est en plein boom et l'aérien forcément qui a un peu de mal. On va regarder aussi les matières premières, on fera un petit point sur les actions qui vous intéressent. Et avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Au niveau des chiffres qui sont tombés aujourd'hui, on avait notamment les créations d'emplois non agricoles à ADP aux États-Unis. Ils sont retournés finalement 10% environ plus importantes que prévu, à près de 143 000 nouvelles créations d'emplois. Plus qu'attendu, plus que le mois dernier, donc toujours un marché de l'emploi plutôt costaud aux États-Unis. Et au niveau des tensions géopolitiques, le Brent qui rebondit. Alors dans la réunion, j'ai pas vu de nouvelles sorties. Ça devrait pas tarder, probablement ce soir sur la réunion de l'OPEP. Peut-être qui ils vont différer probablement leur projet d'augmentation de production de barils qui était prévu, je crois, pour le mois d'octobre, et peut-être différé de 2 mois, je crois. C'était ce qui était un peu dans les tuyaux dernièrement. Euh, Là aussi, ça va continuer de mettre la pression sur les prix du baril pour pas qu'il baisse. Donc, on a toujours un peu tout qui se met en place pour avoir un pétrole cher, un pétrole haut, quelle que soit la demande, quelle que soit la croissance. On continue d'avoir ce pétrole relativement cher. Alors même si on est passé de 85 à 70 en quelques semaines, euh, tout est fait pour aller quand même plutôt vers le haut. Donc l'énergie pétrolière, parapétrolière et autres, toujours plutôt intéressant. Le, le- le cuivre, toujours favorable sur le cuivre. On n'est qu'au début, je pense, de la progression du cuivre. Il faudra, je pense, rester sur le moyen terme et au moins à la fin d'année 2024, avant d'espérer prendre ses bénéfices ou de viser peut-être encore une progression d'au moins 10-12% avant de quitter le cuivre. Ce serait à minima quelque chose d'intéressant à attendre et à jouer. Ça reste haussier. Ça va certainement encore pas mal zigzaguer, mais c'est plutôt favorable. Un petit point huile sur le jus d'orange, partie du jus d'orange. Ça a du mal, ça a beaucoup trop de mal. Alors, il n'y a pas de signaux intéressants qui sont extrêmement forts, mais on sent qu'il y a une consolidation qui est en train de se mettre en place. On a tapé les nouveaux plus hauts et puis on est en train de consolider gentiment. Peut-être y revenir éventuellement quand on aura des signaux plus forts, mais on a du mal à performer sur le jus d'orange. Le palladium toujours favorable. On a fait la première étape pour aller acter un retournement long terme là aussi. Euh, c'est, on est sur des niveaux clés, on le voit qu'on rebondit ici. Donc là aussi, palladium et platine qui est en avance. Ça fait un moment qu'on a tenté le retournement, notamment durant le mois d'avril. On a mis le plus haut ici sur les 1130 et puis on est sorti de cette phase de congestion qui finalement a duré assez longtemps. Et bon, le démarrage, il est un peu faiblard, mais il est là quand même. Si on dézoome, on voit quand même la tendance se dessiner sur le platine et l'or. Toujours proche de ses plus hauts, l'or. On n'est pas loin des 2007. Aujourd'hui, on perd à peine 0,4, mais on a toujours cette tendance très forte sur l'or, donc toujours largement favorable. Et pas de signaux négatifs, que ce soit les tensions géopolitiques ou les États qui sont nombreux à acheter l'or. A priori, on va plutôt vers le haut et puis l'argent. C'est cette zone-là que je regarde sur l'argent. Les 30, les 32, 32,5 environ. Que ça a été le plus haut du mois de mai. On a méché dessus le 26 septembre. On n'est pas loin. Donc là, si on travaille toute cette zone-là, hop, ici. Si on travaille cette zone-là et qu'on casse, l'argent devrait exploser aussi. Donc c'est aussi une valeur intéressante à avoir. Parmi les matières premières, peut-être à jouer. Attendre la confirmation du débordement des 32,5 pour se placer sur l'argent. Le niveau du CAC, ah non, on n'a pas baissé. On fait plus 0,5. Toujours le petit gap ici, le premier, puisque le deuxième, on l'a déjà comblé.
existants. Pas de gros changements par rapport à ce qu'on s'était dit dernièrement. On va regarder uniquement, hein, les grosses actions. Total, on l'a dit, hein, plutôt favorable. Total, eux, ils font un nouveau gap ici. Le gap baissier, il a été comblé. Et on fait un gap haussier maintenant sur Total. Donc, toujours en embuscade. Entre-temps, on a donné du dividende récemment. Plutôt pas mal quand même, hein. Moi, je suis plutôt acheteur sur ces niveaux-là. C'est bas, hein, pour Total. Ça devrait performer. J'en ai déjà parlé souvent, je ne répète pas. Thales aussi, on l'avait dit hier ou avant-hier, dans le secteur de l'armement. Alors ils font une petite mèche haute, hein, ils n'ont pas su se maintenir au-dessus, mais a priori quand même, il y a pas mal pas mal d'acheteurs. On voit les mèches basses notamment du 17 septembre et du 30 septembre qui sont intéressantes, hein, parce que c'est des niveaux clés qu'on va chercher, c'est des rachats. Là aussi, Thales, ils sont amenés à mon sens à performer ces prochaines semaines. Et au niveau de ce qui ne fonctionne pas, toujours l'automobile avec Renault, hein, qui est en train de baisser et qui va peut-être aller chercher ici, cette zone-là, environ les... Je vais bouger. Les 30, 33, 48 environ. Ou une autre zone un peu plus basse. Éventuellement les 32. Mais c'est ces zones-là qu'il faudra jouer sur Renault et puis... et Stellantis aussi. Alors Stellantis sont un peu mieux, mais plutôt dans le rouge ces dernières semaines. Et forcément, les défensives qui avaient bien marché. On pense à Orange, moins 4, hein, c'est la confirmation. Et hop, ils sont où? Carrefour. Ils sont là, Carrefour, moins 75, c'est pareil, hein, sur Carrefour, on est allé taper un peu des points hauts qu'on n'arrive pas à passer. Et le temps s'y prête pas trop. Au niveau des actions, je voulais voir des actions qui vous intéressent notamment. Alors on va pas refaire toutes, hein, il y en a certaines qu'on a déjà fait. On va pas en reparler. Amundi. Amundi. Moi c'est ça que je viserais, hein, probablement au mois de octobre-novembre. On voit qu'elle a souvent des replis assez forts qui sont achetés. Donc peut-être jouer ces niveaux-là, parce que là on a fait un nouveau plus haut, hein, les 66 qui ont été bien travaillés pendant plusieurs mois. On met un plus haut à 69,90, peut-être une phase de conso pour retrouver la moyenne à 200 ou surtout celle à 150, hein. On a rebondi à chaque fois sur la moyenne à 150 en bleu. Donc peut-être cette zone-là à jouer d'ici quelques semaines. Il n'y a pas de grosses congestions, de gros signaux, hein. C'est relativement neutre pour le moment. Il faudra attendre plus de chandeliers pour s'investir fortement. Ah oui, je voulais mettre aussi juste avant la Chine, hein. Toujours, on met gap sur gap, le CSI 300, on le voit, ça continue, hein, sur le marché chinois d'acheter énormément. Le Dow Jones Shanghai, c'est la même chose, donc gap aussi, hein, on est en train de retourner la tendance. Alors il y aura peut-être, certainement comme en Europe, un petit pullback, mais la tendance, elle est probablement au retournement sur ces indices-là. Donc là, forcément, hein, le Mundi Chine PEA, il a explosé aussi. Comme la plupart des ETF sur la Chine, Aramis Group, rien de nouveau. Je suis toujours plutôt prudent, hein, sur ce secteur-là. BNP, alors la BNP, on a ce petit gap ici baissier qui est pas rassurant. On a éventuellement des zones support autour des 59-60. Quand on fait des gaps baissiers et qu'on les comble pas dans les quelques jours suivants, généralement ça met quand même une grosse pression sur le titre et c'est pas anodin, hein. On le voit ici notamment, c'était au mois de juin. Bah, on l'a toujours pas comblé, hein. Les 66, ils sont toujours là. La force de ce gap, peut-être que là on perd pas trop et on arrivera. Et justement sur comblement du gap, on pourra se dire que finalement on arrive à capitaliser dessus et attaquer peut-être prochainement le premier gap, hein, qui nous intéresse, celui des 66. Mais pour l'instant, deux gaps baissiers toujours pas comblés, c'est plutôt à éviter. Il faudra attendre la MACD aussi qu'elle continue de descendre, hein. Je pense qu'on n'a pas fini avant un début de retournement, mais c'est pas encore le moment.
Ferrari, pas loin de combler le gap. Là aussi, ça pourrait être un signal intéressant. On le voit au niveau de la MACD, c'est pas fini non plus. On est encore en territoire positif. Faut aller chercher dans le négatif, avoir un retournement de tendance au niveau des lignes. Et puis là, se dire peut-être c'est le moment d'acheter. On a ça aussi du coup. Hop, voilà. Ça, c'est pas mal. Et donc, bah oui, par là, mi-octobre, fin octobre peut-être, ça nous donnera une porte d'entrée intéressante. Giga Cloud. Alors, là aussi, on a cette belle tendance, cette belle correction qui s'est mise en place, malheureusement qui s'est déclenchée un peu en dégradation. Il s'est transformé en dégradation ici à partir du 1er août. On trouve quand même un support intéressant sur les 18,60. On le voit, c'est une zone clé sur le titre. On a légèrement enfoncé, on repart. Il faut... Cette zone-là, elle va être à surveiller. Tout ce qui va se passer ici, puisqu'on a moyenne à 200, on a oblique. A priori, on risque de faire un échec, de travailler, et puis peut-être de ressortir après. Si on casse tout de suite, peut-être qu'il y aura un effet entraînant. Mais il n'y a pas les volumes, moi c'est ça qui m'ennuie un peu. Alors il faudrait avoir peut-être des volumes sur cassure ici, ça nous signalerait quelque chose d'intéressant sur Giga Cloud. Moi j'attendrai éventuellement ça. Et boum, et là je rachète. Ou alors je rachète le support ici, toujours en mettant des stops si la tendance se détruit. Alors Johnson Johnson, on me l'a pas demandé, mais je l'ai rajouté parce que c'était plutôt intéressant à voir, notamment cette figure-là, clairement. Ça rappelle beaucoup de figures, notamment sous l'oblique rouge ici et l'oblique blanche. On a un phénomène de drapeau un peu, alors avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Et le jour où on casse cette tendance, généralement, on fait quelque chose de très positif. On l'a vu sur pas mal d'actions. C'est un peu la même tendance qu'on a sur le Bitcoin. Donc on attend la cassure par le haut qui validera le bull run sur le Bitcoin. Sur Johnson Johnson, on l'a eu. Ici, le faux départ début août et la cassure le 23 août. On est venu, hop, tester la résistance ici sur les 166. Échec, on revient tester, donc le pullback, parce qu'on est parti d'ici sur les 145. Ça peut être intéressant, Johnson Johnson, on le voit, on n'est pas loin d'avoir fini le pullback. Qu'on aura certainement ici. Qu'on aura certainement ici. Donc des chances d'acheter Johnson Johnson sur les 159 et d'aller performer ensuite. C'est une valeur, c'est une grosse valeur, très grosse valeur aux États-Unis qui donne des signaux de retournement long terme super intéressants. Donc ceux qui sont intéressés par les valeurs US notamment. Là on est dans le secteur de la santé. C'est une big pharma, il n'y aura pas de gros problèmes sur cette valeur-là. Il n'y a pas d'augmentation de capital a priori. Il faudra probablement la jouer très prochainement. L'Oréal. Alors L'Oréal, pas mal parce que on avait une tendance très dégradée et elle commence à nous mettre des gaps haussiers. Ça, on aime bien les gaps haussiers. Alors on va peut-être aller le combler, mais déjà on signale quand même quelque chose de très important avec aussi le beau chandelier du 26 septembre. C'est toute cette zone là qu'il faut regarder sur L'Oréal, éventuellement l'acheter. Alors la tendance elle reste un peu négative et c'est un peu tôt parce que finalement ce qu'on surveillait c'est quoi? C'est cette oblique là qu'on a cassé ici, mais c'était un faux départ le 29 août et qu'on casse véritablement le 24 septembre et puis quelques jours après boum on a la confirmation. Donc tout le travail qui va être fait là c'est la première étape avant le retournement, mais la tendance est toujours dégradée. Ce qu'on espère c'est quoi? C'est éventuellement avoir une petite congestion, à savoir des plus hauts, hop, de plus en plus bas, perte de volatilité, et puis boum. Donc avoir cette congestion ici, entre les deux obliques blanches, et puis la sortie quand il n'y aura plus trop de volatilité, que les chandeliers vont plus bouger, et puis un top départ avec des volumes, avec un gros chandelier, avec une cassure d'oblique, et là, on aura probablement un signal d'achat intéressant. Ça va prendre probablement encore des jours, voire des semaines. Nexity, ils veulent pas revenir, ils m'écoutent pas, ils sont en train de casser finalement. Et puis avec des volumes intéressants, donc c'est peut-être un signal favorable sur Nexity.
Moi, je les voyais aller quand même un peu consolider avant, mais ils veulent pas. On peut garder quand même les 11. En gros, 11,3 en support, hein, si on veut s'investir maintenant, ça reste un peu tôt, mais pour du long terme, peut-être la moitié de la position maintenant, et puis avoir à recharger après. On est en train quand même de donner des beaux signaux. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir ce qu'on va être capable de faire sur les 13,2. On n'est pas loin. Mais sinon, hein, si on fait un petit échec, qu'on revient là, faut acheter cette zone-là autour des 11. Et Swatech. Swatech, ouais, c'est chaud. Hein. Swatech, ça fait que descendre. C'est quand même super dégradé. Alors ce petit gap baissier, enfin ce gros gap du mois de mars, il a été comblé depuis. Mais on n'arrive pas à relancer quelque chose. Hein. On va nettoyer un peu. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est ça. C'est cette forme un peu de M avec le support autour des 86. Si on a une réaction là, on pourra jouer le support, acheter les 86, mettre un stop autour des 80, 84 par là à peu près, et jouer. Alors là aussi, c'est en spéculatif, le début de retournement avec cassure, construction et peut-être le retournement fin d'année. Mais là aussi, c'est beaucoup trop tôt et la tendance, elle reste super, super dégueulasse hein, sur Swatech. Moi, je ne le jouerai pas sauf à jouer le rebond sur support. Téléperformance, attention, hein, il y a toujours le support qui tient sur les 93.2, mais il y a pas de réaction. Pas loin de partir personnellement sur Téléperformance. Et enfin, TF1, on l'avait déjà faite. Toujours plutôt positif si on tient les 7,74. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je répondrai. Bon trade, à plus!